Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on parle de patrons PDF. Vous hésitez peut-être à vous lancer dans ces patrons PDF. Alors là je parle de patrons qu'on va acheter sur un site de patron. Et alors souvent on nous propose la pochette papier qu'on va recevoir dans notre boîte aux lettres. Et puis on a aussi la pochette le patron dématérialisé, c'est-à-dire que là on va recevoir dans les minutes qui suivent un mail dans notre boîte mail qui contient le document et qu'il va falloir nous-mêmes imprimer et c'est ça qui va être notre patron. Vous avez bien compris que l'intérêt c'est qu'on l'a directement chez nous, on peut commencer tout de suite si on a le matériel, donc c'est super. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur parce que déjà il y a un certain nombre de pages à imprimer. Est-ce que je vais avoir assez d'encre? Est-ce que je vais réussir à m'y repérer dans toutes ces pages, etc. Donc ce sont des questions auxquelles on va répondre là. Donc dans les semaines à venir, je vais tester de nombreux sites de patrons pour voir un petit peu ce que ça donne et je vous ferai part de toutes mes belles trouvailles. Donc si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Dès qu'une vidéo sort, vous êtes avertis. Et pour recevoir directement mes vidéos dans votre boîte mail avec tout plein d'inspiration couture et des astuces, etc., je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire au mail du Club Couture de Charlène. Allez, on commence tout de suite avec, je vous montre ce qui se passe dans mon ordinateur quand je reçois un fichier PDF. Voilà, donc là j'ai ouvert mon PDF. Mon PDF avant ça, je l'ai reçu par mail et je l'ai tout de suite enregistré sur mon disque dur, en tout cas sur un autre endroit, parce que il faut tout de suite le télécharger parce qu'il y a des dates des fois limites où il faut télécharger. Après le lien ne marche plus, donc il faut y penser. Et puis c'est plus pratique pour l'interface de l'imprimante quand on l'a directement sur son disque dur. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon document? Donc là c'est un patron de DP Studio. Hop. Donc j'ai la présentation du modèle et ensuite, tout de suite, j'ai les étapes de montage. Donc ça je verrai ça plus tard, une fois que j'aurai tout découpé. Puis j'ai des conseils d'impression, donc c'est ce que je vais vous donner là. Donc il n'y a pas toujours ces quelques pages de conseils d'impression, bon là c'est parce que c'est en français et en anglais en plus. Et puis ensuite j'ai un plan de montage, donc en fait là c'est le modèle du puzzle que je vais devoir reconstruire un petit peu après. Donc là chaque numéro qu'on voit sur cette page là, c'est le numéro des pages qui vont sortir à l'imprimante. Donc voilà, on voit qu'on va devoir assembler 33 pages A4. Et voilà la première page A4 et sur cette page je trouve le fameux, alors là il est marqué rectangle test, en fait c'est un carré test et c'est ça qu'on va devoir imprimer. Quand j'imprime, je dois vérifier que ce carré fait bien 8 cm. S'il fait bien 8 cm, c'est bon, je peux imprimer toutes les autres pages. Si ce n'est pas bon, je vais devoir régler. Alors on va voir comment on règle l'échelle. Donc on va faire imprimer et dans la boîte de dialogue de l'impression, on va changer l'échelle. Voilà, donc là l'échelle on voit qu'elle a été par défaut à 97%. Ça veut dire que si j'avais imprimé ma page avec mon rectangle test, j'aurais eu un rectangle qui ne fait pas 8 cm mais un petit peu moins, donc peut-être 7 cm,9, quelque chose comme ça. Donc là je mets 100 et je vais surtout sélectionner la barre, la page actuelle, c'est-à-dire la page, bon donc là je suis sur la page 11, donc si je veux je mets aussi de 11 à 11, voilà, et je n'imprime que cette page là. Mon carré fait bien 8 cm, je vérifie avec ma règle, donc je peux imprimer le reste des 33 pages. Donc je vérifie, donc là j'ai mes 33 pages. Voilà, et donc la 33e est ici, et la dernière page, donc c'est le tableau avec les tailles, il y a les fournitures, il y a les matières qu'on conseille, il y a le métrage de tissu en fonction de la taille, et le plan de coupe, c'est-à-dire que c'est ça représente le grand rectangle gris, c'est notre tissu, et ça ce sont les pièces du patron.
C'est une suggestion de comment on peut les agencer pour perdre le minimum de place quand on aura notre tissu et nos pièces de patron découpées. Donc cette page là, moi je la trouve quand même intéressante à avoir quand je vais classer mon patron dans une pochette. Donc je vais l'imprimer avec, donc je vais imprimer jusqu'au bout. Voilà, je vais faire fichier imprimer à nouveau. Et cette fois-ci, donc j'ai déjà la page 11, donc je vais mettre de 12 à 44. Voilà. Et là, attention, l'échelle est repartie, n'est plus la bonne, donc je remets à 100%. Je n'oublie pas de remettre à 100%. Et je fais imprimer. Alors, suite de ma vidéo, en plus on n'est même pas le même jour, je ne suis pas habillée pareil, parce que j'ai mis du temps hier soir à imprimer et à découper tout ça. Je vous avais fait toutes les vidéos et puis il y a eu un gros plantage, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc suite à mon impression, j'ai tout assemblé et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai pas mis le 1 et le 2 parce que le 1 et le 2, ce sont des pièces qui sont indépendantes des autres. Donc je vais les découper directement sur les pages à part parce que là, ça faisait déjà pas mal à assembler. Qu'est-ce qu'il a fallu faire en fait pour chaque page? Il a fallu découper au moins deux bords, soit le haut et le côté gauche, soit le bas et le côté droit. Enfin, on fait comme on veut, mais il faut découper des bords pour avoir vraiment la ligne qu'on va devoir mettre en vis-à-vis de la ligne de la page d'à côté. Alors là, c'était pas si simple parce qu'il a fallu vraiment faire correspondre les lignes du patron. Dans d'autres patrons, on va trouver des petits triangles qu'il faut mettre vraiment en vis-à-vis. Et quand on met vraiment les triangles en vis-à-vis, on n'a pas de problème comme ça de jointures qui vont pas. Donc là, j'ai un petit peu ça gondole par endroit parce que j'ai dû un peu jouer sur les feuilles, un peu tirer d'un côté, etc. Bon, je pense que de toute manière, à la fin, ça va pas se voir. Le seul truc, alors l'inconvénient, ça va être la place que ça prend, parce que là, heureusement que j'ai une grande table, ça rentre dessus. Mais sinon, ça prend quand même beaucoup de place. Donc, on va se mettre plutôt par terre. Bon, voilà, le problème est réglé. Et puis, de toute manière, quand je vais devoir décalquer mes pièces là, je pense que je vais devoir me mettre par terre ou monter sur la table. Bon. Donc après, j'ai plus qu'à décalquer ma pièce la bonne taille. Et puis après... prendre mon calque et le mettre sur mon tissu. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce que pour l'instant c'était vraiment juste le patron PDF par rapport à un autre patron normal. Donc voilà, un peu long à assembler. C'est le point pour moi qui pêche un peu, c'est juste que c'est un petit peu long à assembler. Mais une fois qu'on a assemblé, voilà, ça paraît très clair et je vais pouvoir décalquer ça correctement. Donc, en résumé, pour les patrons PDF, l'avantage c'est qu'on l'a directement chez soi. On peut tout de suite imprimer, découper, scotcher. Le point négatif pour moi, c'est que découper, scotcher prend vraiment du temps quand on a beaucoup de feuilles comme ça. Donc le compromis, ça va être peut-être de prendre des patrons pour enfants. Et là, pour les patrons pour enfants, ça vaut le coup parce qu'on aura beaucoup moins de pages que là, vu que les pièces sont beaucoup plus petites. Si on prend un patron qui a des tonnes de pièces, je ne pense pas que ça vaille le coup. Enfin, je pense que ça vaut le coup d'investir dans la pochette qui est souvent jolie, bien faite. C'est même un produit agréable à acheter. Si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, écrivez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres tutos couture et d'autres inspirations. Et si vous voulez recevoir les tutos directement dans votre boîte mail avec de l'inspiration, avec des astuces chaque semaine tous les mercredis, inscrivez-vous au mail du Club Couture de Charlène, c'est dans la description de cette vidéo. Allez, à très vite!